Fondation Porte-Voix. Bienvenue à ma capsule de coaching vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du trac. Alors là, je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui se disent « Youpi, elle va nous apprendre à nous en débarrasser! » Mais pas du tout. Et non, j'aimerais ça vous permettre d'apprendre à l'aimer puis à le comprendre. Alors, première des choses, on va regarder sa définition. Qu'est-ce que c'est en fait le trac? C'est une peur ou une angoisse irraisonnée que l'on ressent avant de parler en public, de subir une épreuve, d'exécuter une résolution et que l'action dissipe généralement. Alors, il y a deux mots-clés là-dedans. Irraisonné et action. La première des choses, ce qui nous crée cette émotion si difficile à gérer, c'est nous-mêmes qui nous le créons par nos pensées négatives, par notre cerveau qui trie des informations selon nos valeurs du moment et selon nos préoccupations du moment. Donc, on ne perçoit pas la réalité d'une façon tout à fait juste, très souvent. Et notre système d'évaluation est faussé. On est très ouvert pour les autres, avec un jugement où on les met plus en valeur, et nous, on se juge beaucoup plus durement. On n'a pas la même grille d'analyse. Et c'est souvent ce qui nous amène à nous juger tellement durement. Alors ça, c'est la première des choses. Pour arriver à dépasser ça et arriver à maîtriser ces pensées-là, premièrement, écrivez-les, parlez-en pour avoir prise dessus, pour les démystifier. Deuxième chose, l'action. Parce qu'en fait, le fait de bouger, le fait de se préparer, le fait de focusser sur exactement ce qu'on a à faire, ce qu'on a à dire, de se préparer mentalement et physiquement à gérer l'émotion qui va venir, aide énormément. Et une fois qu'on est dans l'action, c'est là qu'elle se dissipe. Parce que le trac est une émotion momentanée. Ça se dissipe après. Et deuxième chose, je vous ai dit que je voulais que vous appreniez à l'aimer. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on regarde sur une échelle de 100, le trac, on est à 100, on se sent vraiment pas bien. C'est un gros trac. On pourrait même dire qu'à partir de 50 à 100, on n'est plus dans le trac, on est dans l'anxiété. Et là, il faut peut-être, pour le diminuer tranquillement, il faut agir plus, sur une plus grande période, plus longtemps. L'exercice physique peut aider à créer la sérotonine. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire. La respiration va aider, le yoga, méditation, visualisation, un bon sommeil, une bonne alimentation va vous aider. Lorsqu'on est à peu près entre 30 et 50%, je dirais autour de 30, le trac, quand on est là, hein, quand on se dit « Oh mon Dieu, j'ai le trac, je suis nerveuse, j'ai des papillons, mais ouf, ça va quand même être le fun, j'ai hâte d'y aller. Dans le fond, je suis prête, je vais partager quelque chose. Il y a un plaisir. » Quand on est là, ce trac-là, il est fantastique parce qu'il va vous permettre de performer mieux que vous aurez pu l'imaginer, mieux que dans vos rêves. Vous allez avoir l'adrénaline, vous allez avoir l'énergie et là, vous allez être percutant. Et vous allez vous dire après, « Mon Dieu, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu être capable de faire ça. » Et oui, vous êtes capable. Si on est à 0, en fait, vous pourriez me dire, « Ah, c'est le fun, hein? J'aurais pas du tout de trac. » Mais si vous n'avez pas de trac, posez-vous des questions. Peut-être que vous n'avez pas envie d'être là, que ça n'a aucun intérêt pour vous. Et quand il n'y a pas d'intérêt, quand il n'y a pas de motivation, quand il n'y a pas de mobilisation et d'engagement personnel, souvent, il n'y a pas de résultat. Alors, le bon trac est nécessaire et il est très bon. Alors, je vous le souhaite, ce bon trac-là. Je vous souhaite d'apprendre à le maîtriser, d'apprendre à le connaître et à faire bon ménage avec. Je vous embrasse. À la prochaine!